Bonjour, c'est Madame Ley Maimouna Diakhaté. Je suis la présidente de l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. Notre dernière activité qui remonte à moins d'une semaine, c'était du 7 au 11. Nous avons formé 500 élèves, sensibilisé plutôt 500 élèves et 250 enseignants et chefs d'établissement sur l'Internet responsable. Parce que nous disons que nous appelons les acteurs du système à utiliser le numérique. Mais il faudrait qu'ils soient prévenus également sur les dangers que ce numérique comporte, mais également sur les opportunités qu'il offre. C'est pour cette raison que toutes nos activités désormais commencent par ce module-là sur l'Internet responsable. Utilisation efficiente qui fait attention aux dangers, mais qui également fait attention aux opportunités à saisir. Donc, nous avons sillonné toute la région de Thiès, qui est la plus grande académie au Sénégal actuellement, avec 5 IF. Donc, dans les 3 départements, à Mbour, nous avons 2 IF. À Thiès, nous en avons 2, plus le département de Tivaouane. Et l'année dernière, nous étions dans l'IA de Kaffrine. Ce qu'il y a, c'est que déjà, tu permettras, Ousmane, avant de continuer, que je remercie déjà le partenaire qui nous accompagne dans nos tournées dans les IA. Il s'agit de Internet Society Foundation, qui nous accompagne financièrement dans l'organisation de toutes ces activités-là. Pour en revenir à ta question sur les filles, ce qu'il faut savoir, c'est que nos cibles, ce sont les élèves du primaire jusqu'en terminale. Et il se trouve que majoritairement, il y a beaucoup de filles dans cette tranche-là. Et ce que nous faisons, c'est par exemple avec notre partenaire FESTIC, nous avons un programme de mentorat qui ne cible que les filles. Et ces filles-là sont accompagnées à découvrir les métiers du numérique à travers des séances de formation que leur offre FESTIC, que nous remercions au passage. Nous avons également récemment organisé des salons virtuels de l'orientation. Et dans ces salons virtuels de l'orientation, nous poussons les jeunes, en particulier les filles c'est vrai, mais tous les jeunes, à en fait découvrir les métiers liés au numérique. Pourquoi? Parce que il se trouve qu'un enfant, il est fortement influencé par son environnement. Et si dans son environnement, il n'y a que les métiers dits classiques, entre guillemets, il a tendance à s'orienter vers ces métiers qui souvent sont saturés. Donc nous, ce que nous faisons, c'est faire découvrir à ces jeunes-là toutes les opportunités que le numérique offre en termes d'emploi, s'ils suivent cette filière. Et il faut dire que les opportunités du numérique, ce n'est pas seulement pour les élèves scientifiques, c'est également vrai pour les élèves qui sont dans les séries littéraires. Parce que le numérique est très démocratique. Donc nous, dans toutes nos activités, notamment à travers ces salons virtuels, et une semaine, une école, où nous faisons également découvrir, grâce à Orange Digital Center, les métiers liés à la robotique, au codage, aux élèves. Nous les amenons en fait à réfléchir sur d'autres types de métiers qu'ils pourraient faire plus tard que les métiers dits classiques. J'ai fait mes études primaires et du moyen secondaire à Mbour. J'ai étudié à l'école primaire, école 2, qui a changé de nom actuellement. Ensuite, j'ai fait le collège, le CS1, qui a également changé de nom maintenant. Et puis le lycée Demba Diop, où j'ai eu mon bac. Après mon bac, j'ai fait lettres modernes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, jusqu'en année de maîtrise. Et j'ai fait l'école normale supérieure, actuelle FASTEF. Puis j'ai été affectée au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, où j'ai enseigné pendant 7 années, avant de revenir à Dakar, d'abord au lycée de Mbao, et ensuite j'ai fait le lycée Blaise Diagne. Et ce qui m'a le plus marqué en fait, dans mon parcours professionnel surtout, c'est que j'ai toujours aimé encadrer les élèves, notamment les jeunes filles. C'est ce qui m'a amené vers le numérique d'ailleurs, parce que c'est en 2016 que j'ai été chargée
par mon proviseur d'accompagner les filles qui avaient été invitées à la journée portes ouvertes de la DTAI dans le cadre de la journée des filles dans l'éthique. C'était en 2016. C'est là où j'ai découvert la communauté Jigéen si TIC par le biais de Madame Bittu Loxo Ndiaye, actuelle directrice de la promotion et de l'entrepreneuriat au ministère de l'économie numérique. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, mais la communauté Jigéen si TIC ne concerne que les écoles supérieures. Or, il faudrait, je pense, semer cette graine-là au niveau des lycées et collèges. Et j'ai proposé la création du club Jigéen si TIC de Blaise Diagne. C'est comme ça que ma passion pour le numérique est née. Donc, j'ai commencé à accompagner les jeunes filles dans les formations, à la Sonatel, un peu partout. J'ai créé avec d'autres collègues qui ont mis sur pied des clubs, c'est un réseau de clubs, des clubs Jigéen si TIC plutôt, un réseau de clubs Jigéen si TIC. Et c'est en 2017 que j'ai créé avec des collègues l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias.